Dimanche 21 juillet 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari, session que nous ouvrons avec cette information qui vient à l'instant de nous parvenir. Il s'agit de la rénonciation du président américain Joe Biden, candidat donc à sa réélection. Sa décision donc de renoncer à sa candidature alors que dans quelques semaines va se tenir la convention démocrate pour élire justement le candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre donc prochain, Joe Biden, qui annonce donc le retrait de sa candidature. La convention démocrate du mois d'août prochain va donc devoir désigner un nouveau candidat qui va affronter le républicain Donald Trump, désigné lui il y a quelques jours lors de la convention républicaine. Une information sur laquelle nous allons bien évidemment revenir avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Demain lundi, sinon dans quelques heures, ce sera donc l'application de la décision des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de réduire les prix des hydrocarbures à la pompe, le gasoil et l'essence donc super, notamment une décision qui a suscité des réactions favorables et appréciables de beaucoup de citoyens que je propose ici de suivre à quelques heures de la mise en œuvre de cette décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Depuis l'exploitation du pétrole au Niger, c'est pour la première fois qu'on assiste à une diminution des prix. Donc, nous ne pouvons que saluer la diminution des prix et nous remercions le CNSP vraiment d'avoir diminué les prix. Nous les exhortons également dans l'avenir à procéder à une réduction également, puisque cette réduction, bien qu'elle est importante, vraiment les Nigériens attendent à ce que ça soit un prix aussi plus bas que ça. On est très content de ça, mais c'est qu'on veut qu'on n'a qu'à augmenter de diminuer. C'est bon, mais on n'a qu'à augmenter encore de diminuer. C'est très bon, tout le monde est content, on est content, on est content. Depuis on attend ça, c'est maintenant qu'on a eu ça, donc on est très très content. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On n'a qu'à changer. Ce qui s'est passé là, on n'a qu'à changer. Parce que c'est le changement qu'on veut. Mais on a commencé à voir que ça change maintenant. On est très très content de ça. C'était une bonne décision que le gouvernement de CNSP a prise par rapport au passé, quoi. Ils ont diminué le prix du carburant, nous on était contents de ça. Par rapport aux années passées là, ils ont fait une bonne chose. On apprécie beaucoup. Ça va changer beaucoup. Surtout sur le plan des fraudes de carburant là, ça va diminuer beaucoup de choses. Et sur le plan des transports encore, ça va diminuer le coût des transports. Les transporteurs doivent diminuer le coût, puisqu'on a diminué le prix de carburant. CNSP a fait une bonne chose. Et on veut à ce qu'il continue d'ici peu de temps encore de diminuer de nous diminuer encore le prix de carburant. Pour le moment, c'est bon. Là, c'est une bonne situation, c'est bon. Ça marche. Parce que nous, on a besoin de ça. On n'a qu'à essayer encore de diminuer. Parce que maintenant, le pays, ça va un peu mal. Les affaires ne marchent pas bien. Mais si on arrive à régler, à faire de l'essence, même amener la nourriture pour les peuples, ça va un peu nous arranger. Mais sinon, c'est bon. Moi, si j'essayais de faire de ça, de ce qu'ils sont en train de faire même en même temps. Et c'est une bonne chance aussi. Voilà donc quelques citoyens qui ont apprécié la décision annoncée par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de réduire à la baisse les prix des hydrocarbures, le gasoil et l'essence super notamment. Ce sera donc à partir de 0h. Dans quelques heures, donc, la liste des athlètes nigériens qui vont représenter le Niger aux Jeux Olympiques 2024 qui vont s'ouvrir le 26 juillet prochain à Paris en France a été officiellement présentée ce matin au cours d'un point de presse animé par le Comité olympique et sportif nigérien, le COSNI. C'est le secrétaire général du dit comité qui a animé ce point de presse pour présenter donc les athlètes nigériens qui vont représenter notre pays, mais aussi les chances de médailles. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Chebou Guisso et Ibrahim Abdoutikire.
Techniquement, nos ambassadeurs sont prêts pour les Jeux Olympiques Paris 2024. C'est la substance du point de presse animé par le secrétaire général du COSNI ce dimanche 21 juillet 2024. À ses côtés, une partie des athlètes nigériens qui défendront la patrie à cette grande messe internationale du sport. Dans son exposé, Issou Badar a expliqué le processus de qualification des athlètes de l'équipe nigérienne, dont le premier motif de cette action a été d'abord la qualification à ces JO, et ce, contrairement aux années antérieures. C'est du sport, c'est vrai, il y aura un perdant, un gagnant, et nous souhaitons quand même que ce soit des victoires que nous allons rapporter de Paris. Je profite aussi pour remercier vraiment les autorités, notamment la tutelle, qui n'a ménagé aucun effort. Car vous n'êtes pas sans le savoir que participer dans cette situation actuelle à des Jeux à Paris n'a pas été facile pour notre pays. Mais les autorités sont restées debout avec nous et nous allons essayer de faire honneur et de faire retentir l'hymne national. Le capitaine de l'équipe du Niger à ces JO, Abdelrazak Alfaga, a adressé ses remerciements au COSNI et aux autorités en charge du sport pour leur implication et ont permis la qualification de 7 athlètes nigériens pour les Jeux Olympiques de Paris. On est 7 qualifiés et Inch'Allah, on se donnera à 100% pour défendre notre couleur nationale. Je me rappelle à Accra, j'ai vu beaucoup de pays qui ont amené des centaines d'athlètes. Nous avons amené, je pense, une dizaine, mais à la fin, nous avons remporté plus de médailles que ceux qui sont venus en centaines. Donc je pense qu'avec cet athlète, Inch'Allah, on va défendre notre couleur et ramener la médaille que les Nigériens attendent, Inch'Allah. L'hymne national, l'honneur de la patrie, résonnera à ces Olympiades. Les athlètes sont motivés et auront besoin des prières et l'accompagnement de l'ensemble du peuple nigérien. L'exercice d'aujourd'hui consiste juste à être en harmonie de corps et d'esprit avec les différentes fédérations, avec la délégation qui se déplacera à Paris, et ensuite, n'est-ce pas, souhaiter que vos prières nous accompagnent pour que nous fassions une bonne représentation au jeu. Le conseil que je donne, c'est vraiment d'être unis, solidaires et vraiment d'être persévérants. Donc c'est le conseil que je donne. Et je souhaite une très bonne chance à l'équipe. Le seul conseil que je leur donne, ceux qui n'ont qu'à se dire que c'est une chance qu'ils ont de participer parce que c'est le plus grand événement sportif planétaire et y assister, c'est un honneur. Et aujourd'hui, l'adage qui disait que l'essentiel c'est de participer, ça ne marche plus. Je crois que si la personne assiste à ces Jeux, pour s'honorer lui-même et honorer son pays, il faut qu'il fournisse le maximum d'efforts pour apporter quelque chose à la nation nigérienne. Donc je leur souhaite beaucoup de chance et je leur dis bravo parce que ceux de cette année se sont qualifiés, ils ne sont pas partis pour l'universalité des Jeux. Bon à savoir, dans l'histoire des JO, le Niger a glané une médaille de bronze par le boxeur Issa Daboré en 1972 à Munich, une médaille d'argent en 2016 à Rio par l'intérimiste du taekwondoïste Abdelrazak Alfaga qui vise une médaille d'or à Paris cette année. 180 agents de santé, tous grades confondus, ont été récemment licenciés par les responsables de l'hôpital général de référence de Niamey. Ils se sont constitués en collectif et ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils demandent l'intervention des autorités pour que les responsables de cet hôpital reviennent sur cette décision. Je vous propose donc de suivre la déclaration lue par la vice-présidente du collectif, Mme Khadija Ali Ousmane. Il vous souviendra qu'en date du 31 janvier et 31 mars 2024, l'hôpital général de référence de Niamey a décidé de mettre fin au contrat de travail qui le liait à 184 agents, toutes catégories confondues. Médecins, infirmiers, agents administratifs, plantons et manœuvres. Oui, 184 agents. Ce chiffre effrayant, tant par sa taille que par sa diversité, car dans un pays comme le Niger,
où nous avons un manque crucial de personnel soignant, décider de licencier un tel nombre, cela nous inquiète. En effet, au moment où ces 184 agents finissaient leur 4 ans de contrat à durée déterminée et qu'ils attendaient leur contrat à durée indéterminée, ils se sont simplement vus remercier avec pour seul motif que l'institution est de l'impossibilité de suivre les relations de travail au-delà des termes fixés à l'avance sans aucune autre décision. Notons que la première vague de contractuels a même effectué un stage de 12 mois, au terme duquel des contrats à durée indéterminée leur ont été attribués avec de numéros matricules. Mais chose curieuse et inédite est de constater qu'après 2 mois de jouissance, ces contrats à durée indéterminée et ces matricules ont été purement et simplement retirés et les salaires diminués. Notons qu'au moment où la maladie du Covid-19 faisait rage dans tous les pays du monde et que la psychose avait gagné toutes les populations, une deuxième vague de contractuels est venue en renfort car l'hôpital général de référence de Niamey a été déclaré comme centre de référence pour la prise en charge des patients Covid. Ces agents qui se sont donnés corps et âme, bravant tous les risques sanitaires, au lieu d'être félicités, ont subi le même sort que ceux de la première vague, c'est-à-dire remerciés après plus de 4 ans passés au sein de l'institution. Cette situation d'injustice a par ailleurs mis un grand nombre de ces agents dans l'incapacité d'accéder à la fonction publique pour dépassement d'âge. En guise de réponse au vide ainsi créé par le départ de ces 184 agents qui, au demeurant, ont été soumis à 2 évaluations professionnelles concluantes, l'administration de l'hôpital général de référence a préféré se contenter de stagiaires. Pour un centre qui se veut de référence, de telles pratiques ne sont pas tolérables. Ces licenciements abusifs ne cadrent en aucun cas avec la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, qui vise à promouvoir la justice sociale, la stabilité et l'excellence dans les services publics. À travers cette déclaration, nous lançons un cri de cœur au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au premier rang desquels le général de brigade, son Excellence Abdrahman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, et à tout le gouvernement pour que notre situation devenue précaire soit solutionnée dans un bref délai. Comme tous les citoyens nigériens, nous ne demandons pas plus que de regagner nos anciens postes et de travailler pour notre cher pays. Voilà, c'était donc la déclaration des agents licenciés de l'hôpital général de référence. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, je vous rappelle donc cette information, le retrait de la candidature du président actuel, le président américain actuel, Joe Biden, de la course à la présidentielle à quelques semaines de la tenue de la convention démocrate. Il décide donc de renoncer à sa candidature. Le parti démocrate dont il relève va donc devoir au cours de cette convention prévue au mois d'août choisir un autre candidat qui fera face au républicain Donald Trump. C'est donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.